نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها والريح تغدر بالحباء تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. Tu penses vraiment que tu vas leur donner de l'argent et qu'ensuite ils te donneront Majid? Ils veulent 1 million, pas 50 000. Nour, tu vas vraiment aller les voir? Je tiens à te prévenir. Ce que tu es en train de faire en ce moment, ce n'est pas ce qu'il faut. J'ai la conviction que quand il verra l'argent que j'apporterai, il l'acceptera. Et s'ils n'acceptent pas, ne ferais-tu pas ce que je te dis de faire? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on m'a pas dit que Madj a été kidnappé? Ils l'ont enlevé, afin de réussir à le persuader. Il pense qu'en coopérant, il aura un accord avec les ravisseurs qui ont kidnappé notre frère. Tu sais ce que c'est de kidnapper un fils de Noah? Tu sais ce que ça signifie? Celui qui a le courage de le faire et y parvient, c'est précisément ce qu'il fait et ce qu'il veut. Il ne faut pas se moquer d'eux avec des mots et 50 000. Faites-lui comprendre, vous. Nous couvrons tous les frais d'hospitalisation. Et de plus, avant que tu ne partes d'ici, je te paierai tous tes frais, avec également une augmentation. Est-ce que c'est clair? Eh bien, dans ce cas, est-ce que je peux emmener l'argent avec moi en Égypte? Ne t'inquiète pas, je ferai tout ce qu'il faut, crois-moi. Quelle chaleur ici! J'ai tellement chaud là! Pourquoi ce retard, Boraï? T'étais où? J'étais occupé, car je veux que rien ne m'inquiète quand le temps viendra. Et maintenant, Boraï, tu n'as pas pris l'argent, pourquoi? Et le passeport n'est pas encore prêt non plus. Qu'est-ce qui se passe? Du calme. Calme-toi. Ces frères ont bien coopéré. J'ai eu un accord avec eux. Ces frères ont réussi à accepter de me donner en échange une énorme somme d'argent. Et aussi de convaincre leurs frères de m'accompagner en Égypte. On aura $1 million. Non, pas exactement. Mais cependant, tu auras une grande partie de l'argent que j'obtiendrai. Combien c'est? Que veux-tu de plus? Je pourrais prendre ta part. Et concernant ta réputation, elle sera bien plus belle. Écoute-moi bien. Je te préviens. Je ne veux pas que tu joues avec moi. On aura le $1 million. Oui? Non, on n'aura pas le million. Ils ont seulement pu convenir avec moi de régler en Égypte les problèmes familiaux. Et ensuite, concernant l'argent, j'aurai qu'un quart. $1 million? Est-ce que pour toi c'est une petite somme?
$1 million est seulement un mensonge. Moi, ce que je fais, c'est supposer qu'ils arriveront à payer ce montant. Comment vais-je sortir de l'avion avec un si grand montant? Tu sais très bien que je trouverai des solutions à cela. Tu as raison. Je dois y aller. Écoute-moi bien. Je ne souhaite plus continuer à te torturer, compris? Car tu vois, j'ai parlé à Nour. On s'est mis d'accord sur tout. Ce que je veux, c'est juste que tu sois d'accord avec moi. Et que tu viennes en Égypte avec moi. D'accord? Et ton frère tiendra sa promesse. Cela n'arrivera jamais. Quoi qu'il se passera, je ne partirai nulle part avec toi, compris? Écoute-moi, Maillard. Reste si près que possible du magasin et je donnerai le téléphone à Annie, compris? Quand il donnera le signal, commence à klaxonner et arrête seulement quand nous te le dirons, Maillard, d'accord? Parle à Annie, allez. Annie, quand je te le dirai, donne le signal. Je vais demander à Boraï de me laisser parler un match. On saura alors s'ils sont au même endroit. Tes frères, ils deviendront fous car ils appellent trop. Nous voulons conclure et avoir un bon accord, de manière à ce que tout le monde soit complètement satisfait. Les gens ici, ils sont très mal à l'aise avec eux. Quand ils ont su qu'il y avait $1 million, ils sont devenus fous et ils ont voulu conclure encore $1 million de plus. Que dis-tu? Ce que je suis en train de faire, ce que je veux, c'est que cela soit fini. Allô? Je n'ai pas eu de réponse, Boraï. Je veux que cela soit réglé aujourd'hui, est-ce que c'est clair? Je comprends. Je dois d'abord te poser une question. À propos de l'argent sur lequel nous nous sommes mis d'accord, je me demande juste combien c'est? Écoute-moi. Avant de discuter, je veux m'assurer que mon frère va très bien, d'accord? Passe-le-moi. D'accord, mais je veux que tu le convainques d'aller en Égypte pour un temps. Avec moi. Tu peux parler. Nour! Nour, fais-moi sortir d'ici, je t'en prie! Je n'en peux plus, là! Aide-moi! Aide-moi à sortir! Allez-y. Je n'ai pas du tout peur ici, mon frère. Mais sors-moi d'ici! Je t'en supplie, vite! Ils sont armés! Tais-toi! Je suis satisfait, Nour. Alors, hein? Mais qu'est-ce que vous faites? Ils sont armés, mon frère! Ils ont des armes! Aide-moi! Match. Allô? Écoutez-moi bien. Demain, on aura notre rendez-vous. Et si vous avez le $1 million, je relâcherai alors votre frère. Mais cependant, si vous ne venez pas avec l'argent convenu, je tuerai donc votre frère. Lui et son oncle. Non, je te comprends pas. On sait où ils sont. On devrait s'en occuper. Pourquoi la police doit intervenir, hein? Pourquoi? Ne te mêle pas de cela, s'il te plaît. Allons-y. C'est ce qui te convient, hein? Voyons voir ce qui arrive. Nour. Je crois que Ami a raison. Depuis que votre père est mort, vous avez eu des problèmes. Beaucoup de C'est problèmes. vraiment le bon moment pour parler de cela. Les gens savent que vous avez beaucoup de problèmes en ce moment. Et que vous n'arrivez pas à les régler. Vous ne comprenez pas? Faisiez-vous comme ça avec papa? J'irai là-bas et je parlerai à Abou Fadela. On est une famille, pas un gang.
Penses-tu vraiment que ce serait aussi facile que ça, hein? Allez, attachez-lui les mains et viens me voir. Allez, lève-toi. Mais doucement. Allez. Mais qu'est-ce que vous faites? Oui, salut Amir. Oui, je suis toujours là-bas. J'ai perdu Nour sur la route, est-ce que tu connais l'adresse? Donne-la moi. Oui, je t'écoute. D'accord. Mhm. Merci. Je vous ai dit de ne pas vous fier à Nour. Parce qu'il sera notre chute. Tu es content maintenant? Tu pensais qu'en m'enlevant, tu aurais ce que tu voulais? Comment t'as pu croire que nous irions en Égypte sans avoir de passeport quand même? Tu penses que c'est si facile? Qu'est-ce que j'ai fait? Si ce n'est que de compter sur un traître. Selon lui, pas besoin de passeport. Il m'avait dit qu'on irait d'abord en voiture, jusqu'à l'Arabie Saoudite, puis là-bas, on prendrait un bateau pour l'Égypte. Tu es pathétique. Pourquoi tu te moques? Je ris de toi. Et de ta sagesse. Ris autant que tu veux. Si tes frères ne nous sortent pas d'ici rapidement, nous allons passer ici un sale quart d'heure. Nous allons souffrir. Une personne qui ne pense pas assez, tôt ou tard, regrette. On le fera plus tard. C'est très bien. Maintenant, nous devons bouger le garçon et son oncle tout de suite. Va chercher la voiture. Je vais le faire. J'ai raison. C'est bien le cas. J'étais sûr que vous alliez avoir des problèmes. Et surtout quand j'ai su que Mena y était mêlée. Mais tout ça, c'est de ta faute. Tu le sais ou pas? Que Dieu me pardonne. Mais il reste son oncle. Il ne l'aurait pas fait s'il savait que cela le blesserait. Mais alors? Pourquoi il a fait ça alors? Shadi, est-ce que t'es sûr que les gens que nous rejoignons n'ont pas d'armes en fait? Ils se sont armés. J'espère qu'Abou Fadel sera à l'heure. Entrez. Maria, Je t'écoute. je crois qu'il y a un problème chez les Noah. Je suis allée à l'agence, mais je n'ai pas vu Match. Il a appelé depuis hier, mais sa ligne est coupée. Et maintenant que je suis rentrée, il pleurait. Et il s'est passé quoi? Je ne sais pas, il a rien dit. Il m'a dit de venir ce soir quand les gars rentreront. Oh bon sang. Je t'écoute. 2 minutes de cela, un camion noir s'est arrêté près du magasin. Mais bizarrement, personne n'y est entré. Et donc? Est-ce que t'as téléphoné à la police? Oui, c'est fait. Je pense qu'il devrait bientôt arriver. Qu'est-ce qui se passe?
J'ai peur que la police n'arrive trop tard. Écoute-moi, Maillard. Oui, j'écoute. Fadi et moi allons entrer à l'intérieur, car ils ne nous connaissent pas. Ou sinon, attends-moi ici. Je vais parler à Shadi. Il y a une autre porte. Tu sais s'il y a une autre entrée? Oui, il y en a une à l'arrière. C'est d'accord. On ne peut plus attendre, car Maillard vient de me dire qu'un camion était entré, mais n'est pas encore sorti en fait. Écoutez-moi bien. Toi, Annie et Maillard, allez y entrer. Moi et Fadi, allons entrer par derrière. Compris? Nour, il faut qu'on ait Amir et ses hommes avec nous. T'as pas entendu qu'ils sont armés? Si t'as peur, reste ici alors. J'ai très soif. J'ai besoin d'un peu d'eau là. Détachez-les. J'ai très soif. Allez, on y va. Mais calme-toi un peu, là. Un peu d'eau là. Doucement, s'il te Bouge plaît. pas. Mettez-vous. clair? Silence. Un peu d'eau s'il vous plaît. Silence. Allez, lève-toi. Allez, Mais doucement. Va te taire, oui. allez, allez, emmenez-les. Allez, on y va. Allô? Fadi, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien ce que je suis en train de te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, juste un petit problème qu'on règle. Avec qui? Majid a un problème avec sa famille, on s'en occupe. Je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Mais explique-moi tout. Maria, je te dis qu'il y a un petit problème et on travaille dessus. Je te rappellerai plus tard. Nour, mais qu'est-ce que tu Au fais? revoir. J'ai parlé à Amir et il est en route. Écoute-moi, je m'en moque. Maillard, va avec Annie. Et toi, Fadi, tu restes avec moi, d'accord? Allez. Qu'est-ce que c'est? C'est Amir. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, Amir? Voyons. Amir, Sont-ils Annie? Amir, qui sont ces gens? Ils sont dans l'entrepôt là-bas. D'accord. Quelqu'un reste près de la porte, les autres s'éparpillent tout autour. Ne te mêle pas de ça. Mais Amir, la police arrive, que fais-tu? Qui sont-ils? Tu agis de ta façon Qui et sont-ils, moi à la bon sang? mienne. Ça n'a rien T'es à voir fou ou avec quoi? toi. Écoute, ils arrivent. Va-t'en. D'accord, Nour. D'accord. Va-t'en. Zahir, suis-moi, dans la voiture. D'accord, prends-les avec toi. Et va-t'en, Amir. Allez, Amir. La police arrive. Ils vont nous arrêter. Monsieur, monsieur, allez, la police arrive. Allons-y. Je me sauve d'ici. Oh, mais non, mais que se passe-t-il, là? Je me sauve. Tu es devenu fou. Qu'est-ce que cela te coûte de me passer un coup de fil? Je suis venu ici pour tout te raconter. Ce qui est arrivé, c'est exactement comme un film d'action. Écoute, dis-moi. Mira était avec toi. Ce qui t'intéresse? Non, mais je veux savoir. Et Majid? Tu ne t'inquiètes pas pour Match. Tu m'as dit que Majid allait bien, que rien ne lui était arrivé. Et ne sois pas fâché. Je veux juste savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que cela a à voir avec ça? Tu ne veux que penser à ça? Vous vous êtes pas séparés? Oui, ne t'embête pas avec ça. Je vais te chercher du café. Va dans le jardin. Dieu merci, vous êtes sauvés. Je vous en aurais tellement voulu sinon. Heureusement que tout s'est bien passé, Abou Fadil. Mais cependant, vous auriez dû nous laisser faire. Vous vous êtes mis en grand danger. En réalité, ce que nous espérions vraiment, c'était de tout régler sans aucun souci. On ne peut pas traiter avec des criminels sans avoir le moindre souci. En fait, nous pensions que ce n'était qu'un souci familial. Mais Mais quoi?
Ce n'était pas un kidnapping. C'était juste mon oncle qui voulait me voir et m'emmener en Égypte. Ce sont les propriétaires du magasin qui nous ont kidnappés. Voilà tout, monsieur. Vous m'avez dit que quelqu'un du gang s'est sauvé, non? Ouais, je ne connais pas son nom. Les kidnappeurs ne criaient jamais leur nom quand ils étaient avec nous. Je n'ai d'ailleurs jamais vu ce gars avec eux, désolé. On a pris son nom et sa description. Et on va l'arrêter. Prenez bien soin de vous. On prendra contact avec vous en cas de besoin. Merci beaucoup, Abou Fadil. Merci encore, oui. Au fur et à mesure que le temps passe, avec notre amitié, je vois de plus en plus que t'es une bonne personne et un vrai frère. Merci. Prenez bien soin de vous. Farid était comme un grand frère. Que Dieu ait pitié de lui. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Pardonnez-moi, mais je peux vous poser une question? Allez-y. Que va-t-il arriver à Boraï maintenant? En ce moment, il est interrogé. S'il n'y a rien qui ne mérite qu'il soit arrêté, on le relâchera. Mais je vous ai dit qu'il a lui aussi été kidnappé ensemble avec moi, monsieur. Pourquoi vouloir l'interroger? Ceux qui vous ont kidnappé disent que c'était lui qui leur avait demandé de l'aide pour cela. Merci. Allons, au revoir, Majd. Merci. Au revoir. Merci. Dis-moi, Majd, qu'est-ce que tu veux en fait? Je ne veux pas le blesser, Nour. Tu sais que je ne fais pas ça. Je veux juste vivre ma vie comme avant, sans vouloir le blesser. C'est tout. Boraï n'est pas venu ici que pour l'argent, Majd. Je sais. Tu vas aller en Égypte. Dans ce cas, ton problème avec eux, tu sais, ne sera jamais résolu. Nour, il est important de ne pas avoir d'ennui encore une fois, tu sais. S'il te plaît, appelle Assel et laisse-le s'en occuper. Je comprends pas pourquoi ils veulent faire sortir. Que voulez-vous que je dise? Ce que je veux que vous disiez? Quoi, vous êtes d'accord avec ce qu'il veut faire? Et répondez! Ça suffit, Amir. À chaque fois qu'un problème est résolu, un autre apparaît. Je n'ai plus l'impression de vivre dans une maison. Majelai nous demande de le faire sortir. Laisse-le, c'est sa famille. Laisse-le faire ce qu'il veut. Mais de quoi est-ce que t'es en train de parler, bon sang? Mais qu'est-ce que tu racontes que ce n'est qu'un nom de famille? Un nom de famille qui n'est plus aussi grand qu'auparavant, et tout ça c'est surtout à cause de vous. Nom de famille? Tu es sérieux? Non, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je me moque de toi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Amir, je pense que si vous voulez prendre en charge l'administration, vous devez vous calmer. Sinon vos frères n'auront jamais confiance en vous. C'est à vous de voir. À ce point-là, tu ne m'aimes pas. Point de ne pas me dire pour Majid. Allô? Oui, tout va bien. Et c'est moi qui te le dis, Mira. Majd est avec nous et il va très bien. Dieu merci. Nour, est-ce que tu ne m'aimes pas à ce point? Ce n'est pas le moment d'en parler. Nous sommes au commissariat pour remplir les procédures. Alors, dès que je termine, je te rappelle. D'accord. Au revoir.
te remercie. Merci infiniment. Je sais que les parents ne se disputent jamais. Que Dieu ait miséricorde de ton père et de ta mère. S'ils étaient vivants, oh, ils seraient contents pour toi. De plus, ils seraient si fiers de toi et comme de tes frères. Ce n'est pas le bon moment pour discuter à propos de cela maintenant. Mais laisse-moi te parler et également me plaindre de mes craintes. Quand j'étais en Égypte, je pensais souvent que tu devais te réveiller. Dans l'obscurité dans laquelle tu y habitais. Je voulais t'emmener voir. Ça suffit, Monsieur Assila. allons-y. Pas maintenant. Allez-y, allez-y. Merci, lieutenant. Allez-y. Allez-y. Merci bien. Merci. Entrez. Tu ne dors pas. Que veux-tu? J'ai pensé venir te voir avant de dormir. Que s'est-il passé aujourd'hui pour que tu ne sois pas de bonne humeur, ma fille, hein? Sais-tu que Majida a été kidnappée? Oui, c'est Maillard qui me l'a dit. Il m'a dit que c'était résolu, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que t'es contrarié? Je ne sais pas. Soudain, je me sens comme une étrangère à la famille, papa. Imagine, papa, on a grandi ensemble. Et aujourd'hui, personne ne m'a même appelé pour me dire ce qui s'est passé. C'est vraiment très étrange. Je ne comprends pas. C'est très étrange. Je suis surpris que tu penses encore comme ça. La famille Noah nous a non seulement apporté des problèmes encore et encore, tu sais. Maria, à mon avis, nous devrions rester loin d'eux et surtout toi, tu devrais le faire, d'accord? J'aimerais pouvoir. Allez, ma fille, va te coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Écoute, je ne t'ai pas fait sortir du commissariat parce que je crois que t'es innocent ou parce que je crois que t'es un homme bon ou quoi que ce soit. Il faut être clair. Ce n'est pas à cause de ça. Et ensuite quoi? Nous allons encore reparler de toutes ces bêtises. Nous étions enfermés ensemble. Écoute, Boraï. Boraï, Dieu te pardonne. Je suis ton oncle, et je suis aussi comme ton père. Arrête. Écoute, Boraï. Je t'ai fait sortir de cette pagaille. Je t'ai fait sortir et je vais te ramener en Égypte. Est-ce que c'est clair, Boraï? Afin de ne plus jamais te revoir. Et ta tante? Laisse-lui le temps de terminer ce qu'il dit. Je n'ai rien à voir avec cela. Quel est le lien? Qu'est-ce qu'il raconte? N'as-tu pas convenu avec moi de la convaincre sur cela? Je t'ai dit que j'essayerais de le convaincre. La décision, elle revient à Majd. S'il voulait revenir, il me le dirait. Et quoi encore? J'aimerais bien que tu fermes un peu ta bouche et que tu ne parles pas du tout. Mais calme-toi. Écoute-moi, mon fils. Ce que je te demande de faire, c'est seulement ton devoir. Je comprends que tu sois vraiment contrarié à propos de tout ce que nous avons fait. Mais les circonstances vont changer et ton destin que tu voudras nous voir. Ta tante, elle peut rendre l'âme à tout moment. Quelque chose peut lui arriver. Ce qu'elle demande de cette vie, c'est de te voir. Franchement, j'ai promis que je ne reviendrai pas sans toi avec moi. Je m'en moque. Personne ne t'a dit de lui promettre. L'accord qu'il y avait entre toi et mon frère Nour, je vais l'exécuter et nous sécuriserons le travail en Égypte. Tu prendras avec toi les frais de l'hôpital de ma tante. Et aussi l'argent que je t'avais promis.
Waouh. Et l'argent aussi. Hé, Shadi, Shadi, où vas-tu? Où vas-tu? Où vas-tu? Écoute-moi, Shadi, écoute-moi. Écoute, reste loin de moi. Tu finis ce que t'as à faire et tu t'en vas. Écoute, mais écoute-moi. N'est-ce pas ce que nous voulions? Pas comme cela. De cette manière, tu nous as bien humiliés devant tout le monde. Tu penses que je t'ai humilié? Qu'en est-il de la vie que nous vivions en Égypte? Ne commence pas. Écoute, laisse-moi tranquille et va-t'en. Reste loin de moi. Tout ce que tu as pu faire, c'est me faire honte. Mais écoute-moi bien. Si je n'avais rien fait de tout ce que j'ai fait, nous n'aurions rien eu. Je ne comprends pas. Alors tu dis que tu as fait cela pour que mon frère vienne voir avec toi la tante ou pas? Que crois-tu que veut la tante? N'est-ce pas le cas qu'elle voulait qu'il vienne habiter avec nous? Quand je serai de retour, je vais arriver avec tout ce que son cœur désirait. Que veux-tu dire par cela? Tu n'as absolument rien fait? Quoi? Je suis vraiment convaincu qu'il y réfléchira, tu vois, et qu'il reviendra sur sa décision. Puisque tu es si convaincu de cela, pourquoi ne pas attendre? Pourquoi nous humilier devant eux? Écoute-moi. Et si nous oublions tout ce qui s'est passé? Rentrons chez nous et emmenons Karim aussi avec nous en Égypte. Nous irons ensemble et commencerons une nouvelle vie. Je refuse. Je n'ai pas du tout envie. Je te laisse vivre cette vie heureuse. Je travaillerai ici. Attends. N'as-tu pas envie de voir ton oncle? Attends, emmène-moi à l'aéroport demain au moins. Shadi! Bonjour, oncle Riyad. Je voudrais qu'on discute. Entrez. As-tu entendu ce qui se passe? Tu as entendu ce qu'a fait la femme de Rafik? Tu sais, depuis notre première rencontre, j'ai toujours su qu'elle n'était pas une femme bien. Elle est juste venue pour détruire mon foyer. Si Riyad le sait, j'espère vraiment qu'il reviendra vers moi. Et il saura que c'est elle la raison derrière tout ce qui s'est passé entre nous. Et Fadi, il a quitté la maison de ses frères. Je suis triste concernant Majid. Il ne méritait pas cela. Depuis que nous les avons quittés, la malchance ne s'éloigne pas d'eux. Et de plus, tu as vu comment ils se disputent? C'est clair qu'ils font cela rien que pour de l'argent. C'est honteux. Ils n'ont pas montré ce qu'ils étaient avant que Mira et moi n'arrivions. Il faut que je te demande, Fatine. Vas-y. Dis-moi, est-ce que Mira aime toujours Nour? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Riyab. Qu'est-ce que j'ai à faire avec cela? Et toi? Fadi, est-ce qu'il aime toujours Maria ou ce n'est plus le cas, dis-moi? Il est complètement fou d'elle, tu sais. Est-ce que tu saurais par hasard où a bien pu disparaître Samar? Dis-moi, est-ce que t'as toujours le même problème que tu avais avant? Vous voulez dire boire? J'ai arrêté de boire. Je suis allé voir un docteur qui m'a traité. Oui, on m'a dit ça, oui. Et puis, quoi d'autre? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, que vous croyez que j'aime Maria?
Je suis prêt à faire tout ce que vous voulez, monsieur. Ouais, moi je te crois, Fadi. Bah c'est quoi le souci? Le souci est que Maria a besoin de temps pour être seule. Sans avoir aucune pression ni tension. Maria est blessée, Fadi. Et c'est très contrariant pour elle. Je sais, mon oncle. Je le sais très bien. Croyez-moi, c'est impossible de la mettre sous pression ou la contrarier. Avec quelque chose. Comprenez, je vous en prie. Je veux juste ma chance. Cette chance que j'ai attendue toute ma vie, c'est tout. Écoute. Peu importe ce que tu ressens pour Maria, je veux te dire qu'elle ne pourra pas tenir un autre choc. À partir de maintenant, je n'autoriserai personne à s'approcher d'elle ou même de la blesser, compris? روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بإصرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح